Bonjour à tous, Sophie Garot pour la chaîne podcast de Family Onde, première plateforme d'information nationale sur les objets connectés à destination des enfants et des familles. Et bienvenue dans un nouvel épisode de notre chronique actu sur le thème aujourd'hui TechSneck, comment notre addiction au smartphone affecte notre corps. Alors que les nouvelles technologies font partie intégrante aujourd'hui de notre quotidien, il me semble essentiel d'informer les familles et d'en connaître l'impact sur la santé et les précautions d'usage à respecter. Pour tout complément d'information, vous pouvez aussi me contacter via notre site internet www.familyonde.fr. Vous pensez peut-être que c'est impossible, que votre précieux écran n'a aucun impact sur votre santé. Et pourtant, c'est bien réel et au cœur de l'actualité. Douleurs cervicales jusqu'aux rides dans le cou, notre usage bien trop intensif du téléphone portable est déjà visible sans vous en rendre compte. Vous l'utilisez comme si c'était tout à fait normal de nos jours, en toute confiance, sans se poser trop de questions, en vous disant que si on nous les vend, on peut faire confiance et qu'ils ne mettraient pas notre vie en danger. Mais quel impact a-t-il réellement sur notre posture de nos jours? Quel stigmate va-t-il laisser pour nos générations à venir? L'homme va s'adapter ou pas, mais à quel prix? Cela fait déjà plus de 20 ans que des études ont alerté sur le sujet. Votre addiction à votre smartphone vous vieillira-t-elle prématurément? Eh bien, il faut savoir qu'il y a déjà 4 ans, des études ont commencé à nous alerter sur les risques d'un usage trop important de nos smartphones pour notre santé physique et mentale. Car au-delà des risques pour notre santé mentale, comme la dépression ou le burn-out, nos petits appareils connectés ultra intelligents impactent aussi notre corps. Et les marques sont déjà visibles physiquement. Alors, la première est la pression sur les vertèbres et ce que l'on appelle les TMS ou troubles musculo-squelettiques. Les premières études datent de 2018-2019 et ont porté sur les douleurs causées par le fait d'avoir tout simplement la tête penchée à longueur de journée sur nos écrans et nos smartphones. Il faut dire que d'après Millard Brown, les Français passent 5h30 par jour sur des écrans et consultent 2716 fois leur téléphone par jour. Au fil du temps, cela engendre des douleurs cervicales, des douleurs aux épaules, aux coudes et des tensions généralisées. Les scientifiques appellent cela le syndrome du TechSneck, ou en traduction, le coup du texto, en référence au coût des accros au texto et autres messageries instantanées. À l'université de Khon Kaen en Thaïlande, des chercheurs ont ainsi mis en garde sur le fait que cette posture courbée, qui n'est pas du tout normale, quand elle est répétée trop longtemps, cela peut entraîner des TMS, donc des troubles musculo-squelettiques, car les tissus mous qui entourent la colonne vertébrale sont mis sous pression par le poids de notre tête. Si vous gardez constamment la tête baissée, vous forcez sur vos cervicales à soutenir tout ce poids de manière quotidienne, ce qui finira par les endommager. Selon eux, au bout d'une centaines de fois par jour, l'inclinaison de la tête vers l'avant de 60 degrés entraîne des risques avérés pour la santé. Et ça ne s'arrête pas qu'aux douleurs. Selon des chiropraticiens australiens, notre utilisation compulsive des smartphones va jusqu'à modifier la forme de notre corps, nous rendant petit à petit bossus ou provoquant de l'arthrose cervicale précoce et des scolioses à minima. Alors la deuxième, c'est un vieillissement prématuré. Et oui, tout ce qu'on appelle les rides du smartphone. Aujourd'hui, d'autres études viennent nous apprendre que le TechSneck
se traduit aussi par l'apparition d'un pli sous le menton au niveau du cou, en forme de Y qui se forme en ride profonde, baptisée la ride du smartphone. Selon des chercheurs américains, l'utilisation intensive du smartphone provoque aussi un vieillissement prématuré en accentuant les rides autour des yeux. Cette façon qu'a notre usage disproportionné des écrans d'affecter notre physique va jusqu'à pousser de plus en plus des jeunes vers des cliniques de chirurgie esthétique. C'est assez dramatique, mais c'est une réalité. Comme le raconte un podcast d'Ubesque et Erika, la ride du smartphone est devenue le nouvel Eldorado du secteur de la beauté. Les marques y voyant l'opportunité rêvaient de renouveler le positionnement marketing de leurs produits anti-âge. C'est franchement pathétique, mais c'est comme ça, c'est bien réel et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les laboratoires cosmétiques planchent même désormais activement et avidement sur les crèmes antioxydantes ou anti-rides, tandis que les chirurgiens esthétiques se frottent les mains. Alors, l'homme du futur, comment va-t-il être physiquement? Bossu ou non? TMS, rides, franchement, c'est pas jojo tout ça. Difficile, je trouve, de ne pas s'inquiéter de ce trouble et de ces troubles et en même temps de ce double phénomène physiologique lié au smartphone. Pas seulement à court, moyen terme, mais aussi lorsqu'il s'agit d'imaginer les effets du tech-neck sur du long terme. On est dans une société de consommation où tout va très vite et on consomme ici maintenant, très rapidement. Mais je pense que c'est important quand même d'essayer de se projeter et de voir qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'impact de certaines choses. Pas que sur ce sujet, globalement sur tous les sujets. Alors non seulement notre addiction au smartphone nous transforme déjà en smobies, ce sont des personnes captivées par leurs appareils au point de marcher la tête baissée et provoquer des accidents, et elles pourraient bien transformer aussi notre apparence. Alors, aurons-nous demain un cou mou, un cou flasque, un cou ridé? Le tech-neck est c'est peut-être en fait la prochaine étape de notre évolution, hein, pourquoi pas, je ne sais pas, loin du fantasme transhumanisme de l'homme augmenté. À quoi ressemblerons-nous dans plusieurs centaines d'années? Tout comme on a influé sur notre évolution pendant la préhistoire, en nous adaptant à une vie d'agriculteurs sédentaires, nous risquons bien de transformer notre propre morphologie en utilisant les nouvelles technologies. Un autre sujet quand même assez intéressant par rapport au tech-neck, et j'en parle parce que c'est la diminution de notre cerveau. Selon des études récentes, la taille de notre cerveau a tendance à diminuer et le fait de moins le solliciter, Google nous apportant tout sur un plateau, risque de ne rien arranger. Des experts anatomiques sont ainsi allés jusqu'à imaginer pour le tabloïd britannique The Sun, qui est comme toujours très provocateur, mais il y a toujours du vrai de toute façon dans ce qu'on peut nous annoncer quand même, que nous aurons en l'an 3000 un cerveau minuscule. Mais aussi, tech-neck oblige, un quadruple menton et des épaules voûtées, presque une bosse. Les biologistes le rappellent fréquemment, nul ne peut prévoir l'évolution de notre morphologie, bien sûr, car celle-ci dépend d'un trop grand nombre de données liées à notre environnement et nos modes de vie. Pour le site Nom de Zeus, André Langanet, généticien et spécialiste de l'évolution et de la génétique des populations, reconnaît toutefois que, comme il le cite, notre environnement nous façonne bien plus que nous le pensions. Et aussi, l'omniprésence de la technologie aura inéluctablement un impact sur notre évolution. Parmi les développements que l'on peut craindre, ce sont effectivement des augmentations de l'obésité ou des problèmes de vue, par exemple liés à notre forte consommation des nouvelles technologies. Il rappelle aussi que nos nouvelles conditions de vie perturbent la sélection naturelle et risquent de nous rendre plus gros, plus grands et plus incapables par un effet dysgénique.
Quant à notre cou et nos épaules, difficile de le dire, mais des études suggèrent de leur côté que nous développons en silence une corne osseuse à la base de notre crâne afin de contrer les terribles postures liées au téléphone. Ainsi, les mêmes chercheurs australiens ont analysé les radios de personnes âgées de 18 à 30 ans et ont découvert chez 41% d'entre elles l'apparition d'une petite excroissance à la base du crâne en haut de la nuque, probablement due au text-neck. Selon ces scientifiques, ce genre de grosse excroissance osseuse en forme de corne était autrefois observée chez des patients âgés car elle résultait d'une charge à long terme sur le squelette. Fort de tout cela, l'urgence est surtout à la limitation, me semble-t-il, aussi de l'impact nocif de ces postures sur nos cervicales et à la limitation abusive de l'utilisation de nos écrans, quels qu'ils soient, et des smartphones. Mais il existe des solutions et c'est ça qui est toujours intéressant. Il y a toujours globalement une solution à une problématique. Eh bien, tout simplement, utiliser son smartphone autrement. Tout simplement en tenant les mains un petit peu plus haut au niveau du visage. Idéalement avec les bras tendus, on ne va pas pouvoir rester très longtemps, mais prendre conscience que dès qu'on a la tête basse, la relever pour éviter cette pression au niveau des cervicales. Et puis peut-être utiliser son appareil beaucoup moins ou tout simplement uniquement quand on en a besoin et pas pour tout et n'importe quoi, ce qui ne sert franchement parfois strictement à rien. Mais avant tout, décrocher de nos objets connectés et plutôt que de regarder nos pieds, eh bien je vous conseille de lever la tête vers le ciel. Partagez avec vos proches le maximum de choses. Du bon sens et un peu d'humanité en soi, c'est souvent ce qui solutionne pas mal de problèmes. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Penser par vous-même, c'est faire partie de la solution. Maintenant, vous ne pouvez plus dire « je ne sais pas ». N'hésitez pas à vous abonner et surtout, vous pouvez aussi faire un don, adhérer à notre association. On en a grand besoin. Je vous dis à très bientôt sur notre chaîne podcast.